Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on est toujours confinés, en plus il fait pas beau, la neige n'est pas loin, et ben ça tombe bien. On va monter à Megève où la neige est en train d'arriver, retrouver un chef qui a obtenu sa deuxième étoile au guide Michelin il y a quelques semaines. Bonjour Anthony Bisquera, comment ça va? Bonjour Alexis, ça va? Très bien. Et toi? Bon, ça y est, tu redescends, la pression de cette étoile redescend un peu? Oui, la pression est redescendue, oui, oui. On va faire un beau mois de février, bon, après une fermeture un peu prématurée au mois de mars, mais Oui, c'est un peu bizarre, hein? Bon, ah en oui, tout, ça en fait tout cas, peur. on est ravis de te voir avec ton épouse, hein, parce que vous avez en tout cas gagné ce très très beau trophée, ces deuxième étoile à la table de l'Alpaga. Là, on est où, Anthony? Là, on est chez moi, à Megève. Chez moi, à D'accord. Megève. Et tu nous fais quoi alors? Alors là, aujourd'hui, je vais faire une tartine de pain de campagne avec des duos fumés Ah, et du reblochon de la coopérative du Val d'Arly quelle bonne idée. avec, Eh ben, on te suit. avec, une salade avec une salade de pissenlit et un petit vinaigrette avec du balsamique de sapin qu'on fait à l'hôtel. Parfait. Allez, je te laisse commencer. Je vous montre quand même le livre de référence de ces recettes-là, en attendant un livre d'Anthony Bisquera qui ne va pas tarder. Mais regardez donc le livre de Madame Herman, hein, c'est vraiment le bouquin de référence pour toute cette cuisine paysanne de montagne. Voilà, si vous aimez les recettes à base de dio, à base effectivement de reblochon, vous avez tout dedans. C'est vraiment la Bible de la cuisine paysanne. On peut le trouver encore un petit peu et en tout cas, voilà, c'est une véritable Bible sûre si vous voulez bien vous remettre dans une cuisine des pays de Savoie. Et c'est intéressant, Anthony, parce que tu n'es pas de la région et pourtant, eh bien, tu as aussi épousé la cuisine savoyarde. Alors moi, c'est pareil, j'ai lu plein de livres, j'ai discuté avec beaucoup de personnes de Megève pour connaître tout ce qui était les plats typiques, comme le farcement savoyard, quand on retravaille à la carte du restaurant gastronomique. Et même à partir Un de des cet meilleurs que été, j'ai on va le mangé, retrouver. le tien, hein. C'est un des meilleurs que j'ai mangé, franchement. Pourtant, il ressemble pas du tout au Ah rustique ouais. farcement savoyard. Mais on a récupéré la pomme de terre, les pruneaux, les oignons, enfin voilà, tout ce qu'il y a dedans, tous les éléments, ils sont. Après, il y a Alors, là, on plusieurs attaque ta tartine. Tu commences par quoi, Anthony? Et peut-être, Anne-Sophie, tu veux faire un petit point, comme ça, on regarde un peu les mains d'Anthony. Alors là, Voilà, bah j'ai oui, cuit c'est des une caméra woman qui est chef de salle, tout bien comme il faut. J'ai cuit des duos dans du vin blanc et des oignons au four pendant 20 minutes. J'ai fait caraméliser mes oignons. Du coup, mes oignons sont caramélisés. J'ai rajouté ma petite moutarde ancienne dedans. Je vais mettre mes oignons caramélisés sur ma tartine. Voilà. Après, je coupe mes duos en fines rondelles pour les mettre dessus mes tartines. Donc, je vois, donc, il y a de la compotée au fond de l'assiette comme ça. Et après, donc, tu dresses comment ton plat, Alors, Anthony? je coupe mes duos en petites rondelles et après, je les dresse en petites écailles sur la tartine. Ça ressemble à une recette d'Alsace, j'ai l'impression, Anne-Sophie, toi qui es de la région, non? Ben, un petit peu, on fait ça avec les bretzels, où on appelle ça plutôt une morissette, parce que c'est un pain qui ressemble à des bretzels. Et on fait des D'accord. tartines dessus, ouais, ou des sandwichs aussi. Et il n'y a pas justement les oignons qui sont travaillés un peu différemment. Il y en a qui sont un peu croquants et d'autres fondants. Il n'y a pas ce jeu-là de texture aussi chez toi? Si, tout à fait, on peut aussi. On peut. D'accord. On les Et fait ben souvent voilà, une recette gratiner comme moi faire. savoyarde, un peu alsacienne. Et en plus, Anthony, tu n'es pas de là. Toi, tu es du sud-ouest. Ah, moi, je suis du sud-ouest. Ouais, les duos, nous, c'est transformé en saucisse de Toulouse et Qu'est-ce que tu allais chercher chez Philippe Bouchard à la coopérative? Je vois du reblochon. alors j'ai le reblochon de la fabriqué à la coopérative de Flumet et les Ouais. duos viennent de chez Philippe aussi. D'accord, très bien. La coopérative du Haut-Val d'Arly qui est ouverte hein, actuellement, on le rappelle. Hein. Bah, Qu'est-ce qui que est tu as pris ouverte, comme reblochon? du reblochon fermier qui est fabriqué directement à la coopérative. Ok, super. Donc du fermier qui a l'étiquette. Anthony? Qui a l'étiquette rouge. Non, verte. Verte. Pardon. Petit Oui, raté, verte. le fruitier, effectivement, et le fermier, c'est différentes étiquettes. Mais bon, ils sont bons les deux, hein, attention. Hein, c'est pas Oui, oui. grave, prendre un rouge, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci.
Alors, je vois que tu as allumé le four. Tu l'as mis à combien, Anthony, le four? J'ai mis mon four à 220 degrés. D'accord. Je l'ai fait 5 minutes avant. Et là, je vais mettre les tartines en 2-3 minutes au four. 2-3 minutes. Ah oui, c'est presque un peu une recette apéro. On veut se faire une petite série Netflix ou quelque chose, on peut le faire vite, quoi. Ah ben ça, c'est quelque chose que je sers même pendant les mariages sur des mini tartines. Ah, sympa. Des toasts savoyards, on appelle ça. On en a mangé avant-hier soir devant un film. On les a coupés en petites allumettes et on se partageait ça. C'est quoi le film que tu as regardé? Vous avez regardé quoi comme film avec Anne-Sophie? Ah ben là, en ce moment, c'est Netflix à fond. Une série américaine. Alors, pendant qu'on attend donc effectivement ces petites tartines qui sont au four, tu m'as dit que tu avais trouvé quelques pissenlits, non? Ouais, j'ai trouvé des pissenlits hier à côté de l'hôtel. Ouais, et pourtant la neige n'est pas loin. Hein. Aujourd'hui, il fait pas chaud. Je l'ai ramassé hier en fin d'après-midi parce que ce matin, ça aurait été compliqué. Ouais. Jeunes pissenlits, des petits primes verts aussi qui poussent dans les champs actuellement. D'accord. Alors, si vous ne savez pas faire de vinaigrette ou si votre mari ou votre femme estime qu'elle n'est pas bonne, ça tombe bien, vous avez un grand chef 2 étoiles qui va vous apprendre à faire sa vinaigrette. On te suit, Anthony. Alors du coup, bon, moi j'ai un balsamique de sapin, donc c'est un vieux balsamique qu'on a fait maturer avec des aiguilles de pin, des pommes de pin, des bourgeons de sapin pendant 1 an. D'accord. Qu'on a filtré l'année dernière. Et voilà, on fait nos assaisonnements, souvent de nos salades avec ce balsamique de sapin. Très bien. Alors là, regardez bien, c'est la base de la vinaigrette. On commence toujours par l'acide d'une vinaigrette. Alors, je commence toujours par le vinaigre. Là, on fait une petite vinaigrette dans laquelle on met juste une cuillère à soupe. Ça. Du poivre. Je suis à côté de Lille et à côté de Guérande pendant quelques années, donc j'utilise beaucoup de fleurs de sel dans mes recettes et j'utilise rarement du sel fin. Là, je mets une demi-cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Donc, j'ai mis le sel, le poivre, le vinaigre, la moutarde. Et là, je mélange bien pour dissoudre le sel dans le vinaigre. Alors peut-être, Anthony, pour expliquer aux personnes qui peut-être n'ont pas trop l'habitude de cuisiner, pourquoi on ne commence pas par mettre l'huile au fond pour faire une vinaigrette? Explique-nous. Le but déjà, c'est quand on met le vinaigre et l'assaisonnement, c'est déjà de faire fondre le sel dans le vinaigre. Si on commencerait par l'huile, l'huile ce serait dissocié du vinaigre et on pourrait pas faire une vinaigrette. Exactement. Donc, si c'est votre première vinaigrette, suivez bien Anthony. D'abord l'acide, après la rectification et après l'huile. Voilà, c'est dans l'ordre. Si vous n'avez jamais fait, c'est pas grave, hein, on est là pour apprendre. Il n'y a pas de problème. Après, j'utilise de l'huile d'olive. Première pression à froid, j'imagine. Je reconnais la bouteille. Pression à froid, Alexis, ouais, on se connaît bien, on a les mêmes origines. Ouais. Donc, ah là là, c'est bien. On travaille ensemble depuis longtemps, on va dire. Est-ce que tu arrives, depuis le temps que tu vis maintenant à Megève avec Anne-Sophie, est-ce que tu commences à mettre un peu de beurre dans ta cuisine ou non? Tu quand même plutôt l'huile d'olive, toi? Ah non, j'utilise du beurre, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les oignons, pour les caraméliser un petit peu, j'ai mis une touche de beurre. Et c'est vrai que plus ça va, plus j'utilise du beurre, même dans mes sauces, beaucoup dans la cuisine d'hiver. Dans la cuisine d'hiver, oui, c'est beaucoup plus. On apporte de la gourmandise. Après, c'est vrai que sur la cuisine d'été, on essaye de faire des sauces un peu moins beurrées, un peu moins crémées, pour que ça soit un peu plus végétal. Alors là, je pense que tes tartines, elles doivent être prêtes. Hein, ça fait plus de 2 minutes. Tu l'as mis à combien ton four pour tes tartines? À 220. 200, oui. Tu as mis seule voûte, tu as mis que le bas, que le haut? Moi, j'ai mis le haut et le bas. Alors là, ça coûte bien. Voilà, c'est bien chaud. Et c'est Anne-Sophie qui va nettoyer le four ou c'est toi? C'est moi. Je suis le commis plongeur. Est-ce que tu as une astuce justement pour nettoyer le four lorsqu'il y a effectivement du fromage qui a coulé dedans? Anne-So, tu fais comment? Écoute, déjà tu enlèves le maximum avec une spatule et puis après tu mets un peu d'eau froide et tu laisses décoller le fromage. Comme pour tes caclons à raclette. Surtout à l'eau froide et tu laisses 2-3 heures et après ça s'enlève tout seul.
Mais c'est important parce qu'une cuisine bien organisée, qu'elle soit étoilée comme chez Anthony avec 2 étoiles ou à la maison, si c'est pas organisé, on fait pas du bon travail. Et je sais qu'Anthony est maniaque en cuisine, donc c'est pour ça qu'il faut que ça brille. Hein. Ultra maniaque. Alors Anthony, on en est au dressage. Si Anne-Sophie, tu peux te rapprocher des mains d'Anthony, comme ça on va le voir affiner son plat, parce que je crois que là on arrive maintenant au dressage final. Je vais mettre de l'autre côté parce qu'il y a un peu moins de lumière. Pas de souci, on te suit. Voilà, les caméramans, tout bien. Si vous nous rejoignez sur Savoie News, on est en train de suivre Anthony Bonnet qui nous fait donc le dressage final de sa recette. Allez, on te suit, chef. Du coup, j'ai pris ma vinaigrette, j'ai récupéré mes pissenlits que j'ai lavé 2 fois dans de l'eau vinaigrée et 1 fois dans de l'eau claire, bien fraîche, pour bien rincer. Forcément, c'est une plante sauvage, c'est plein de terre. Du coup, voilà. Et toi, justement, là, tu as donc ramassé, cueilli donc ces pissenlits. Tu les as mis avec un peu d'eau vinaigrée ou pas? Que de l'eau et puis ça suffit? Alors non, j'ai fait 3 lavages. 2 dans de l'eau vinaigrée et 1 juste dans de l'eau normale pour bien rincer. D'accord, très bien. Hop. Et dans l'eau, bien sûr, bien froide. Parfait. Donc, je mélange bien pour que ma vinaigrette elle enrobe bien mon pissenlit. Donc pissenlit, j'aime bien cette salade là qui est un peu oubliée parce qu'on mangeait ça chez nos grands-parents quand on était à la campagne. Bien sûr. Aujourd'hui, je te laisse tester un peu libre parce qu'on a presque fini, donc je te laisse dresser. Ouais. Du coup, là je mets la salade à côté de la tartine. Et du coup voilà, la tartine de fumé et reblochon et la petite salade de pissenlit. Alors, on rappelle, Anthony, ton restaurant, donc 2 étoiles, c'est donc l'événement de cette année. Tu réouvres dans quelques semaines à Megève pour la saison d'été. Optimiste? Oui, optimiste. Ouais. On a déjà les équipes. Il y a les cartes qui sont en train de se faire, mais on prend le temps parce qu'on a quand même le temps. Ouais. Mais c'est vrai que on ouvrira début juin cette année au lieu d'ouvrir fin juin. On va voir comment ça va fonctionner. J'espère que les Français. On le souhaite. On te souhaite en tout cas une très belle saison. Et on remercie aussi Philippe Bouchard, la coopérative du Val d'Arly, qui a donc prêté les produits pour cette belle recette. Merci beaucoup Anne-Sophie, qui était donc la chef caméra woman. Merci beaucoup chef. Et puis à bientôt cet été.